Eh bien, on a reçu notre mot de passe et maintenant on est prêt à rentrer dans le site WABA. Donc, vous avez mis votre mail. Ici, j'utilise le mail d'une étudiante qui avait du mal à rentrer dans le site et qui voulait des informations. Et maintenant, on rentre dans le site de WABA. Et on va trouver le site WABA, il est divisé en trois parties bien différentes. La première partie que vous allez trouver en haut ici, elle est surtout sur des informations, sur des communications. Vous pouvez, bien sûr, quand c'est bleu comme ça, vous cliquez dessus et du coup, vous allez pouvoir voir l'information que l'article comporte. N'oubliez pas aussi que vous pouvez descendre et trouver plus d'informations. Entre autres, vous allez pouvoir trouver un, euh, un autre menu où vous allez pouvoir choisir comment vous voulez un petit peu ordonner ces informations. Par exemple, vous pourriez avoir tous les articles de Monsieur Harold Doll en cliquant sur ce lien-là. On va trouver ici tous les articles que Harold Doll a mis dans les communications. Vous pouvez aussi, donc vous pouvez trouver ici, ça sera tout. Vous pouvez aussi mettre votre propre message. Donc si vous appuyez sur message ici, vous allez pouvoir choisir la langue dans laquelle vous voulez mettre votre message, un titre, et puis vous allez pouvoir le poster, bien sûr, en mettant votre nom et votre email. Et vous pouvez, en la cliquant Submit, eh ben, c'est un des articles qu'on va retrouver sur la page de WABA. Donc vous avez peut-être un article intéressant que vous avez fait sur une étude, un cas particulier. Dans ce cas-là, vous pourriez très bien le mettre là. En dessous, tout en bas, vous allez trouver la liste de tous les cours que vous avez faits. Donc, c'est les cours qui ont été enregistrés sur le site de WABA en général. C'est tous les cours qui ont été faits par des profs WABA. Donc, ça peut arriver peut-être des fois qu'un prof oublie de vous mettre. Dans ce cas-là, il faut le contacter. Mais normalement, tous les cours que vous avez faits, enfin, en tout cas tous les cours qui vont compter dans votre formation de praticien de Watsu, eh bien, vous allez les retrouver ici. Sur le côté gauche, vous allez trouver une page avec des choses un peu plus personnelles. Vous allez ici avoir un, un menu d'aide que j'ai personnellement pas trouvé qui m'a pas beaucoup aidé. Vous allez par contre ici, si vous appuyez sur les détails, vous allez pouvoir voir tout ce qui concerne, tout ce qui vous concerne, donc en fait qui concerne le propriétaire de ce registre, de cette page de registre, et vous allez trouver bien sûr votre nom. Vous allez aussi pouvoir trouver votre numéro de téléphone. C'est pas l'endroit où on le change d'ailleurs, hein, je vous ferai remarquer, c'est l'endroit où on va trouver les informations que vous avez sur le site de WABA. C'est aussi l'endroit où on va trouver, vous allez trouver votre email. Vous allez trouver le pays dans lequel vous habitez et vous allez aussi trouver votre numéro d'identification. Votre numéro d'identification qui peut être entre, c'est une chose que c'est bien de vous le dire, souvent, si vous n'avez pas encore changé votre mot de passe, votre numéro d'identifiant, c'est aussi votre mot de passe. Il faut simplement rajouter REG. Donc par exemple, Clémence, son mot de passe, c'était REG 57643. Maintenant, bien sûr, je l'ai changé. Il y a d'autres choses que j'aimerais changer euh, dans son registre, dans son transcrit. J'aimerais aussi changer son pays parce que Clémence n'habite pas en Suisse. Et j'aimerais aussi rajouter une photo. Donc pour ajouter une photo, je vais mettre ici sur Add Fast Loading. C'est pas tout à fait indispensable, mais c'est bien d'avoir des photos. Donc je vais ici choisir une image et ici je l'ai préparée, une image de Clémence que je vais mettre maintenant sur le site. Et puis je vais là, il faut aussi appuyer sur Upload qui veut dire télécharger. Voilà, et maintenant j'ai mis la photo de Clémence sur sa page. Et j'aimerais aussi changer le pays. Donc pour ça, je vais aller dans Edit Data. Hein, Et puis ici, vous allez trouver une autre page avec plein d'informations. Ces informations ont 4 couleurs. Vous pouvez différencier les, les 4 couleurs. Donc le jaune un peu orange qu'on trouve ici, c'est le fond, qui est général. Mais vous allez trouver des couleurs plus précises comme le jaune, le rose et le bleu-vert, on va dire. Donc tout ce qui est jaune, tout ce que vous allez mettre dans ces... Donc ici, par exemple, vous allez trouver ici ce qui est jaune. C'est quelque chose que vous allez voir qui va être ouvert à tout le monde, qui va être ouvert au public, ainsi que
bien sûr aux gens qui font partie du registre, vos collègues, hein, vos autres étudiants. Donc c'est aussi un bon moment pour changer s'il y a un problème. Par exemple, maintenant vous vouliez par exemple, rajouter l'accent. Je ne sais pas si on peut. Et maintenant, on peut rajouter les accents. Donc j'ai rajouté par exemple un accent pour Clémence. Ça c'est quand il y a des petits astérix comme ça, c'est absolument obligatoire. Vous devez en tout cas remplir ces cases. Ensuite, l'email, c'est l'endroit où vous allez le changer si vous avez besoin de le changer. La ville, le pays, tout ça c'est des choses qui ne sont pas indispensables, mais c'est toujours bien. Par contre, ici, je vois que j'arrive pas à changer le pays. Ça pose souvent des problèmes. Et je vais vous montrer par la suite comment est-ce qu'on change ça. Ici, on va mettre son site web. Je suis désolé, j'ai oublié ton site web, Clémence, mais euh, tu pourras le changer ici. Tu pourras aussi mettre ton téléphone, c'est l'endroit où on met son téléphone. Vous pouvez aussi, donc ici c'est en jaune, donc c'est ouvert à tout le public. C'est ouvert aux gens qui vont regarder votre page sur le registre. Ce qui est rose par contre, c'est des choses qui vont être disponibles que seulement sur les gens qui sont sur le registre. Donc l'occupation, votre travail, ne sera pas public, ça sera simplement pour les gens qui rentrent dans le registre, qui ont un mot de passe, qui ont fait des cours ou qui sont enseignants de WABA. Vous pouvez mettre aussi un deuxième téléphone qui est un téléphone plus privé, puisque c'est un téléphone qui va être ouvert à tout le monde. Ça peut être votre téléphone professionnel par exemple, et ici ça peut être plutôt votre téléphone privé. Ensuite, ce qui est en vert, on va dire un peu bleu, c'est réservé aux instructeurs. Donc ça, c'est une information qui ne sera donnée qu'aux instructeurs, qu'aux gens qui enseignent le Watsu. Donc si vous êtes inscrit à un cours, par exemple, eh bien, ils pourront voir quelle est votre adresse. Voilà. Ils pourront voir aussi votre date de naissance, si vous l'avez mise, bien sûr. Voilà. Donc ce qui est rose ici, c'est ouvert simplement aux gens du registre. Par exemple, si on cherche des gens qui sont intéressés à différentes choses, on pourra trouver leurs intérêts dans cette région-là euh, de de leur page. Donc vous allez pouvoir trouver euh, le genre de skills, hein, ça veut dire euh, c'est vos qualités, les choses que vous savez bien faire. Ensuite, vous pouvez savoir ce qui vous intéresse. Vous pouvez ajouter tout ça. Et tout en bas, vous allez trouver une partie assez importante qui est changer le mot de passe ou changer le pays. Donc ici, on va mettre changer le pays et on va mettre submit, hein. Et donc, on va mettre pour l'instant le pays, c'est la Suisse. Eh bien, euh, notre amie Clémence habite en France. Donc, je vous rappelle, c'est vrai que ça prête à confusion, mais c'est toujours à gauche du pays. Donc, en fait, là, ça se trouve en Polynésie française, mais en fait, il faudra toujours. C'est la petite case qui est juste à gauche. Comme là, elle est passée en dessus, je vais cliquer là-dessus. Et puis ensuite, si jamais le pays n'est pas dans la liste, vous pouvez aussi le rajouter là. Et je mets continue. Voilà. Clémence Le Bastard, your country is now France. Voilà. Tout va bien. On a mis Clémence dans le bon pays. Donc ici, vous pouvez ajouter des paiements. Donc je ne suis pas trop sûr exactement comment ça se passe avec les paiements. Je pense que ça fera partie d'une autre vidéo. Je crois que, mais en général, si vous avez des choses à payer, ça va se montrer en haut. Vous allez voir qu'il y aura une petite, en anglais c'est marqué balance, et vous allez voir le prix que vous avez besoin de payer. Ensuite, donc c'est comme ça que vous allez faire un paiement. Vous allez rajouter ici la somme que vous voulez rajouter. Et puis ensuite, c'est aussi un endroit où vous pouvez acheter, commander des livres. Je ne suis pas sûr que ça marche très bien, franchement, au niveau international. Ça, c'est des choses que je ferai peut-être dans une autre vidéo, donner plus d'informations là-dessus. Ici, vous trouvez normalement l'adresse, si vous l'avez mise, ça va mettre tout de suite là. Vous pouvez ensuite commander directement des livres et des choses ici. Ou bien vous pouvez aussi faire votre achat
donc mettre de l'argent sur le compte, par ici. Là, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir tous les cours que vous avez suivis. Les cours ne comprennent pas les supervisions, mais tous les cours que vous avez suivis. Et si vous allez cliquer ici, c'est une page intéressante, vous allez trouver vous allez trouver un transcrit qui va être un transcrit officiel dans lequel vous allez voir tous les cours, ces mêmes cours-là, mais simplement dans une belle page, bien mis en valeur, mais c'est exactement la même page que vous allez trouver sur l'entête de WABA. Ici, vous allez pouvoir, donc ça c'est la première partie, ici vous allez pouvoir trouver où vous allez faire vos prochains cours, si ça vous intéresse de faire un autre cours. Donc si vous cliquez sur classe, vous allez trouver tous les cours qui sont inscrits dans le site WABA. Vous allez trouver les cours de Watsu, plus spécifiques. Vous allez trouver les autres cours. Ça, c'est ce qu'on appelle les cours électifs. Donc, c'est les cours qui vont rajouter des heures dans votre formation. Et vous allez aussi trouver les cours supplémentaires. C'est des cours qui sont en plus de votre formation, si vous désirez vous perfectionner. Et vous allez trouver tout plein de cours ici dans lesquels vous allez pouvoir vous perfectionner, qui comptent surtout dans la formation continue. Voilà. Et donc, ensuite, si on continue, si ça vous intéresse de trouver un praticien dans votre région, vous allez cliquer sur praticien et vous allez cliquer sur le pays. On va dire que la France, c'est le pays qui nous intéresse. Et vous allez trouver ici tous les praticiens de Watsu reconnus par WABA, c'est-à-dire qui ont reçu une formation que je dirais sérieuse, en tout cas longue. J'espère que ce n'est pas toujours trop sérieux, mais en tout cas une longue formation. Et ici, vous allez pouvoir voir le nombre d'heures que chaque personne a suivi, le nombre d'heures de formation que chaque praticien a suivi. Et vous allez voir, plus le nombre est élevé, plus la personne est sérieuse, hein, plus elle a suivi beaucoup de cours. Voilà. Ensuite, les instructeurs, vous allez pouvoir aussi voir tous les instructeurs qui sont reconnus par WABA. Si jamais vous êtes intéressé par un cours, que vous n'avez pas vu ça sur le site WABA, vous vous posez la question, est-ce que la personne, est-ce que son cours est reconnu par la formation internationale de Watsu? Eh bien, regardez sur le site des instructeurs. Une autre raison aussi pour laquelle, si vous savez par exemple que Inika est une instructrice de grande valeur, vous avez l'intérêt de suivre un cours avec elle, eh bien vous pouvez la suivre comme ça, vous pouvez aller trouver sur sa page, vous pouvez voir ce qu'elle a fait, vous pouvez voir tous les cours qu'elle a suivis, et vous pouvez aussi voir une description sur sa personne. Plus spécifiquement pour les praticiens, mais c'est si les gens cherchent un travail ou proposent un travail, il y a aussi ici des propositions, différentes propositions de travail ou des offres. Voilà, pour les praticiens, ça vaut la peine de regarder. Ça vaut la peine de regarder un peu là-dessus s'il y a un travail qui vous intéresse. Et puis ici, on retrouve de nouveau les livres et les DVD qu'on peut commander, qu'on a trouvé un petit peu plus haut. Maintenant, on rentre dans plutôt les fichiers qu'on peut télécharger. Un fichier qui si jamais vous ne l'avez jamais téléchargé, ou si votre instructeur ne vous l'a pas donné, c'est ici que vous allez pouvoir télécharger le logbook officiel de WABA, qui est en anglais. Et vous voyez, donc il va vous montrer, ici vous trouvez le contenu, et vous trouvez tout le site, vous trouvez aussi toutes les informations, comment devenir praticien et comment devenir instructeur, qui sont sur votre logbook, mais vous allez aussi les trouver plus spécifiquement. Je vais essayer de retourner à la page de départ, qu'on s'y retrouve. Vous allez vous trouver plus spécifiquement ces informations dans le programme de comment être praticien. Donc si vous cliquez sur cette... vous voyez, je vous remontre où j'ai cliqué. C'est vrai que j'ai peut-être cliqué un petit peu vite. Je vais vous remontrer où j'ai cliqué. J'ai cliqué ici, step. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour devenir praticien? Vous cliquez là-dessus et vous allez trouver ici tous vos prérequis, toutes les choses que vous avez besoin de faire pour devenir praticien. Je vous rappelle que si vous avez du mal à lire l'anglais, il y a toujours Google Translate qui, pour ce genre de choses, peut vraiment bien aider.
Ensuite, on va trouver pour devenir enseignant ou pour devenir instructeur. Vous avez ici tous les programmes, le cheminement de formation pour devenir instructeur ou devenir assistant à des cours de Watsu de Waba. Je vais enlever ces fichiers. Et puis aussi, donc une chose qui me tient un peu à cœur, puisque j'ai participé à la création de ce formulaire, c'est un formulaire de plainte. Si jamais vous avez un problème avec un enseignant, si jamais vous avez un problème avec un praticien, c'est une bonne forme, c'est une bonne, comment est-ce qu'on appelle ça, un formulaire, un bon formulaire à remplir. Et vous pouvez le remplir en français, si vous le désirez. Et vous envoyez ça à Waba, il y a le site ici, il y a et donc le board, hein, le comité de l'éthique, se portera sur cette question et vous donnera une réponse. Donc, si jamais vous avez un problème d'éthique, un problème, vous pouvez toujours envoyer une plainte à cette adresse email que vous trouvez ici. Ensuite, plus pour les étudiants, vous allez trouver, vous cliquez sur What's One, vous allez trouver un petit peu plus de description du curriculum du What's One. Vous allez trouver ici d'une manière un peu intéressante, présentée par Harold, qui vous le présente à sa manière, avec ici, d'un côté, une petite forme où on voit tous les mots, tous les noms des mouvements du What's One. Et sur la gauche, vous allez trouver un peu plus de détails. Vous allez trouver chaque mouvement expliqué en détail. Ça, c'est pour le Watsu 1. Et puis, vous allez trouver la même chose pour le Watsu 2. Vous allez trouver aussi ce qui pourrait vous intéresser, surtout si vous avez envie de pratiquer un petit peu dans le monde entier. Vous allez trouver les feuilles qu'on trouve sur le bord de la piscine en anglais. Voilà. Et normalement, ça devrait être le même curriculum, hein, la même séquence que vous avez apprise avec votre instructeur. Ça, c'est une des choses avec Waba, c'est que les cours sont les mêmes dans le monde entier, les cours de Watsu 1 et Watsu 2 en tout cas. Ensuite, vous voyez aussi un cours plus spécifique que Harold a développé qui s'appelle Watsu The Flower Round. Un peu la description du Flower Round, c'est assez spécifique. Et vous trouvez aussi ce qui peut vous intéresser, c'est toute la forme du Watsu 1 et 2 sous un descriptif, en tout en entier. Et quand vous allez voir, donc vous trouvez ici le nom du mouvement, la description du mouvement, encore avec plus de détails. Et quand vous voyez ce nom avec deux petites astérix, comme ici par exemple, c'est pour le Watsu 2. Mais sinon, s'il n'y a pas d'astérix comme ici, c'est un mouvement du Watsu 1. Donc je vous rappelle Google Translate, ça peut vous aider, mais peut-être pour ça, ça devient un peu plus délicat. Vous pouvez toujours revenir à votre manuel de votre enseignant. Voilà, je crois que c'est tout pour cette petite visite du site. J'espère que ça vous a plu. Et puis, j'espère pouvoir vous aider encore une fois, si jamais j'arrive à sortir. Voilà. Eh bien, au plaisir, et puis à la prochaine. Et puis, j'espère pouvoir continuer à faire des petites vidéos comme ça pour vous aider, pour aider les étudiants euh, à naviguer, à apprendre le Watsu et à naviguer à travers différentes formes, entre autres, bien sûr, le site, mais peut-être aussi des choses plus spécifiques qu'on va voir avec la technique du Watsu par la suite. Je pense peut-être donner un peu plus de vidéos à ce sujet. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite tout de bon et à la prochaine. Au revoir.